Sachez que c'est avec honneur, fierté et bonheur que nous présidons à ce premier panel consacré à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et le secteur privé, malien et sénégalais. Nous voudrions également saluer la présence, l'arrivée du directeur général du port de Dakar, M. Ababakar Sadir Bey, qui, avec ses homologues maliens, construisent déjà. Vous avez déjà construit, vous étiez déjà en train de construire la ZLECAf, avec ce que vous faisiez au niveau donc, des ports, des entrepôts maliens, et la ZLECAf, comme on le verra, vous donnera encore l'opportunité de mieux faire ce que vous savez si bien faire et pour lequel vous avez tout le succès nécessaire. Je voudrais également saluer M. le directeur général, votre collaborateur, M. Ba, qui, dans le cadre de sa présentation très brillante, a mentionné un élément pour brancher sur ce que Ibrahim disait, c'est la formation. Les étudiants de la faculté de gestion et des sciences économiques et de gestion sont ici derrière vous, monsieur le DG et chers amis. Monsieur Babakar Sadedier du port, son homologue des entrepôts maliens, toutes les structures au Sénégal et au Mali, puisque vous avez déjà creusé le sillon de la ZLECAf. 43 à 50% du commerce international malien et sénégalais passe par le Sénégal. 80% des marchandises, donc pour la destination du Mali, passent par le Sénégal, notamment en particulier à travers le port autonome de Dakar. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous, Mali et Sénégal, en négociation, Mali et Sénégal au niveau du port, vous êtes la ZLECAf en miniature. Et c'est cette ZLECAf en miniature qu'on veut opérationnaliser pour qu'à l'échelle des 55 pays africains, on puisse multiplier, on puisse avoir les leviers nécessaires pour que cette croissance vertueuse dont parle le PSE, le plan Sénégal émergent, cette réduction de la pauvreté que dans nos différents pays nous voulons vraiment promouvoir, puisse avoir des leviers institutionnels, techniques, commerciaux et financiers pour pouvoir donc faire cette émergence-là. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la ZLECAf, l'objectif qui a été assigné, c'est le développement et réduire la pauvreté en Afrique et faire en sorte qu'il faut créer des emplois pour les jeunes qui aient moins de chômage. La zone de libre-échange continentale n'est pas seulement un accord de libéralisation, ce n'est pas seulement un accord de libre-échange classique. Je le vois comme un instrument privilégié de la nouvelle économie politique africaine. Puisque l'Afrique, c'est connu, lorsqu'on parle de sa place dans le commerce mondial, on l'a réduit à une statistique 2%. On dit que l'Afrique ne vaut rien dans le commerce, ce n'est que 2%. Ça peut être vrai du point de vue statistique, mais ce n'est pas vrai du point de vue qualitatif. Puisque Fallou le sait, à l'OMC, par groupe ou par continent, l'Afrique représente la majorité, 43 membres au moins sur l'ensemble des membres de l'OMC. Ces pays ont libéralisé l'essentiel de leur commerce et consolidé leurs tarifs. Ils ont accepté tous les accords qui libéralisaient, puisqu'ils sont persuadés que cette libéralisation pouvait leur apporter des avantages. Donc qualitativement, l'Afrique en veut. L'Afrique s'insère. Le problème, c'est son modèle d'insertion dans le commerce mondial, qui est resté de l'indépendance à nos jours dans un régime de fournisseurs de matières premières et d'importateurs de produits manufacturés. Donc on parle de chaîne de valeur globale, mais tant qu'on restera dans ces chaînes de valeur globale, on restera dans une position de fournisseur de matières premières. Mais à contrario, si on reprend le modèle sous l'approche des chaînes de valeur régionales, là on voit qu'on évolue, on fait une sorte de mutation pour évoluer plus, puisque ces chaînes de valeur régionales nous montrent un potentiel extrêmement puissant de commerce intra-africain, non pas de matières premières, mais de produits manufacturés. L'exemple du Sénégal et le Mali en atteste. Le Sénégal exporte dans la région ou en Afrique des produits industriels et pour l'essentiel pas des matières premières. Alors, il s'agit donc de deux choses. La première, c'est de visiter la foire internationale des produits africains, laquelle foire prend son relève doublement avec la foire nationale, la FIARA, qui se trouve en ce moment, déroule en ce moment au niveau du CICES à Dakar. Pendant ces 3 jours, on était au CICES. Et la deuxième chose, par rapport au Forum international des produits africains,
c'est le lancement de la ZLECAf depuis 2021, le 1er janvier, pour donc promouvoir les produits africains. Et de notre côté, en particulier, il y a donc le démarrage, le lancement d'un forum entre le Sénégal et le Mali, en marge de la foire, où il s'était agi donc de voir comment relancer les relations commerciales qui sont déjà très importantes entre le Sénégal et le Mali. Oui, les impressions sont très très bonnes, hein, parce que comme je dis encore une fois, c'est le contexte, il y a un triple contexte qui fait que ça prend du relief de la valeur. Le premier, c'est la gestion Covid. On est en Covid et actuellement avec la gestion post-Covid, on veut promouvoir ce qu'on appelle la résilience des entreprises pour faire en sorte que les entreprises, et en particulier les PME et les PMI, qui sont toujours durement affectées, puissent vraiment recevoir l'accompagnement nécessaire pour reprendre les marchés, réévaluer leur production et faire en sorte donc de retrouver leur résultat. Le deuxième élément de relief, c'est justement le lancement de la ZLECAf. Quand on parle de Forum Sénégal-Mali, quand on parle de Forum Sénégal-Mali aussi dans le cadre de la ZLECAf, on veut promouvoir les produits africains et les services. Et donc tout ce qui contribue à cela, et il n'y a pas meilleure occasion en tout cas qu'une foire, qu'un forum, pour échanger au niveau de la foire et pour discuter au niveau d'un forum de toutes les problématiques qui entourent le commerce intra-africain. Le troisième élément, c'est que le Sénégal et le Mali, à leur échelle, pratiquent déjà la ZLECAf. 50% environ donc, du commerce malien transite par le Sénégal. Le Sénégal exporte 46% vers la CEDEAO, donc 50% donc, vers le Mali. Et donc, il s'agit de voir comment amplifier cela pour qu'à l'échelle de ZLECAf, on ait plus de, disons, de couples Sénégal-Mali. On a 55 pays, donc ça va nous faire à peu près 27 ou 28 couples. Et donc en ce moment-là, vous voyez un peu les marges de protection que ça pourra faire. Il faudrait y avoir plus de FIFA. La FIFA a été créée avant la ZLECAf, mais je crois que c'est une des propositions qu'on fera. La FIFA doit être inscrite dans l'agenda ZLECAf, puisqu'il s'agit de promouvoir les produits africains. La ZLECAf est là pour booster le commerce des produits africains. Eh bien, c'est l'un dans l'autre. Et je pense qu'il faudrait en faire un instrument. Et je veux vraiment exhorter les promoteurs à se rapprocher davantage du ministère du Commerce et pour faire en sorte que dans le cadre de la conclusion, on puisse mettre cet élément-là. Et maintenant, il y aura un portage qui sera fait. Et ça, je le dis aussi à l'intention de mes étudiants et des jeunes, que l'année prochaine, Inch'Allah, à partir du 1er janvier 2022, le Sénégal assurera la présidence de l'Union africaine. Et donc, y compris la ZLECAf. Et donc, nous sommes en train de travailler sur un agenda ZLECAf du président Macky Sall pour que le moment venu, on puisse avoir autant de succès, notamment dans le secteur qui est le mien, les investissements et le commerce. Et ce serait bien que la FIFA puisse y figurer en bonne place. Et elle a sa place. Notre présence aujourd'hui est motivée par le fait que nous avons en tout cas, nous sommes aujourd'hui des acteurs dans un master qui touche à ces différents thèmes qui ont été abordés ici. Donc en tant qu'étudiants, ça nous a beaucoup permis d'apprendre et de renforcer nos connaissances avec en tout cas l'expérience de ces différents panélistes qui sont aujourd'hui des professionnels dans ces différents secteurs. Bon, nous sommes très contents dans la mesure où cette forum est riche d'enseignants parce qu'il nous a permis de connaître davantage les défis ainsi que les enjeux et les opportunités que la ZLECAf nous offre. La FIPA, vraiment, c'est une bonne initiative. Voilà, c'est un forum qui permet en tout cas de connaître les différents produits africains et les différentes opportunités d'investissement ici en Afrique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de bien de savoir tout cela. Bon, comme le disait notre professeur, donc selon moi, en tant qu'Africaine et Sénégalaise, à mon point de vue, je pense que le Sénégal devait aussi jouer un rôle très important dans la mesure où ça va lui permettre d'avoir une place très importante au niveau de la ZLECAf. Amplifier notre commerce intra-africain et vraiment permettre aussi aux acteurs privés africains de bénéficier
à ce ZLECAf. L'intervention du professeur Fallou Samb n'a été que très fructueuse pour nous. D'ailleurs, nous voudrions lui estimer toute notre reconnaissance et notre admiration parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle et le fait qu'il soit aujourd'hui... D'ailleurs, nous aimerions le remercier, le fait qu'il soit aujourd'hui dans ce panel et qu'il nous ait en tout cas permis de découvrir certains aspects de cette ZLECAf nous a beaucoup apporté. Donc voilà, le professeur Fallou Samb, nous le remercions au passage. Voilà, merci.